Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog que j'ouvre aujourd'hui samedi 4 décembre il me semble. Il est à peu près 13h30. Non, il est presque 14h en fait, je suis un peu à la bourre. Du coup j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi, on va aller se balader, faire les magasins entre autres, puisque du coup j'ai besoin d'un petit peu de déco de Noël. Je prépare un swap, du coup le swap Noël Enchanté 2021 que j'organise donc et auquel je participe, c'est un miracle. Et du coup je vais aussi faire des cadeaux, donc voilà, il va falloir qu'on y aille très très vite, donc je vous emmène avec moi. Je vais essayer de vous prendre quelques petites images, ce sera avec mon portable donc j'espère que ce sera pas trop moche. Voilà, et ensuite on rentrera à la maison, enfin du coup oui, on rentrera à la maison et on fera un petit peu de déco. Il faut aussi que je vous fasse quelques stories puisque j'ouvre les inscriptions pour la lecture commune donc d'Orgueil et Préjugés au mois de décembre dans le cadre du challenge donc à la rencontre de Jane Austen. Voilà, et un milliard de trucs autres. Du coup il faut que je tourne des vidéos, bref je vais vous emmener avec moi durant ce week-end. Il va falloir aussi qu'on lise pas mal, et je dis on parce que je vous inclus dans le lot. Il faut qu'on finisse la lecture de La Cité de Laiton, donc le premier tome de la saga d'Aevabad de Sacha Chakraborty, donc aux éditions de Saxus. Et il faut aussi que je commence le premier titre du challenge, donc du Cold Winter Challenge pour lequel vous avez voté sur Instagram. Il s'agit du tome 1 des enquêtes d'Anna Swensen, donc Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck, un truc comme ça, aux éditions Cherche Midi. Bref, donc voilà, il faudra que je commence ça aussi. Et la journée est déjà bien entamée, il est déjà 14h. Donc on va pas perdre plus de temps, on y va, c'est parti. Alors j'espère que vous m'entendez et désolée pour cet angle improbable, mais je suis en voiture et je regarde la route. Du coup on est le samedi 11 décembre, je vous ai pas repris, j'ai pas clôturé ce vlog, c'est une catastrophe. Je me suis aperçue que du coup il y avait certains rushs du week-end dernier qui étaient inutilisables. Donc voilà, vous avez de la chance parce que j'ai pas fini mes courses de Noël, donc j'y retourne aujourd'hui. Donc je vais continuer de vous filmer un petit peu les magasins et du coup voilà mon shopping de Noël. Donc voilà, on se dépêche, on n'a pas fini, on est le 11 décembre, il est 11h30 passé je pense. Donc voilà, on va se grouiller et puis c'est parti. Du coup retour dans les magasins pour le shopping de Noël.
Hey, je vous retrouve, il est 18h20 à peu près. Je suis en train de déguster mon thé héritage casse-noisette. Oh, il est trop bon. Franchement, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Je me suis dit, bah voilà, ambiance Noël, ça y est, je commence à mettre les décos et tout. C'est pile poil le moment pour goûter. Du coup, le petit sachet envoyé par Caro from Woodland. Vous avez vu, j'ai commandé du coup son mug de Noël. Je sais même pas si je vous l'avais montré en vrai. Et donc mon hiver cosy, donc son livre, bref, voilà, comme mon automne cosy, mais avec l'hiver. Et je suis trop contente de l'avoir reçu et j'ai trop hâte de me plonger dedans, faut absolument que je le fasse très rapidement. Bref, donc voilà, on avait un petit sachet, des petits voilà, autocollants, marque-pages, etc. Et du coup je me suis dit bah c'est pile poil le moment voilà pour avoir un thé, un bon thé. Du coup je sais que thé héritage, voilà, ils font des choses très bonnes. Et quand je l'ai ouvert et que j'ai senti, j'ai eu un instant de doute. Vous voyez le truc? Vraiment ça sentait bon mais ça sentait pas ce que j'ai l'habitude de sentir, vous voyez, pour un thé. Je sais pas, il y avait une odeur qui m'évoquait autre chose mais pas le thé. Et ça m'a fait bugger au début, je me suis dit oh là là, au secours, je vais pas aimer. Et en fait, il est délicieux. Franchement, il est délicieux. Alors, casse-noisette, si je ne me trompe pas, je suis allée vérifier sur le site, il me semble que c'est un mélange cannelle-gingembre. Ah, j'ai perdu le fil. Je sais qu'il y a du coup... Alors, cannelle, gingembre, vanille, noix de coco, noisette il me semble, noix, enfin des trucs comme ça et tout machin. Bref, c'est un mélange un peu comme ça. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de mélange, je pense que c'est les noix noisettes, enfin ce qu'il y a là-dedans, ça m'a un peu perturbée. Mais franchement c'est délicieux, il est excellent, donc voilà, je vous le conseille si jamais vous hésitiez, foncez, il est délicieux. Donc voilà, je me suis fait une petite pause, donc vous avez vu, j'ai installé mes petites décos dans ma bibliothèque, j'ai fait aussi mon petit coin où je fais mes photos Instagram, quand j'en fais. Bref, il me reste tout un assemblage de cadres avec des illustrations à l'intérieur qu'il faut que je change, parce que c'était totalement l'ambiance Halloween, automne plutôt automne même. Donc je vais changer les illustrations, j'ai ma petite... enveloppe du coup avec toutes mes commandes au secours. Bon, je pense que j'ai de quoi faire, mais je m'étais fait une petite pause parce que j'ai eu un coup de mou après tout ce ménage et cette décoration. Donc je me suis fait une petite pause thé et j'ai regardé une petite vidéo YouTube aussi parce que faut pas déconner. Bref, voilà, en gros ça fait déjà plusieurs minutes que je parle, donc je vais arrêter. Je vais modifier les cadres et ensuite qu'est-ce que j'avais dit que je vous ferais? Que je vous montrerai 2-3 trucs? Peut-être. Bref, emballer les cadeaux aussi absolument. Il faut que je le fasse maintenant pendant que la maison est à peu près vide. Donc voilà, il faut que je commande sur internet. D'ailleurs je vais peut-être le faire maintenant. Je vais vous montrer. Oui, et puis il faudra que je vous montre mes achats de ce week-end. Enfin, de ce week-end. D'aujourd'hui, de cet après-midi, c'est déjà pas mal. Bon, à tout de suite. Alors, du coup, je vous reprends un petit peu de manière discrète parce que je m'apprête à commander des bouquins. Alors, pas pour moi, enfin pas que, je vais peut-être profiter quand même pour commander un manga au moins. Un tome de manga que je n'ai pas... Enfin, je vais faire un petit... Comment dire une petite vue de ma bibliothèque, voir s'il me manque pas des trucs que je pourrais commander en même temps. Et sinon, je voudrais commander en fait 2 livres de poche, du coup d'une nouvelle saga, il me semble que c'est de la fantasy, voire de la fantasy orientale, si je dis pas de grosses bêtises. C'est de la SFFF en tout cas,
sûr, puisque c'est une saga dont j'ai entendu parler grâce à plusieurs personnes, mais du coup notamment grâce à c'est Perfect Flow. Donc il me semble que c'est Emeline son prénom. Bref, donc voilà, c'est l'une de ces sagas chouchou, il me semble, dont elle parle régulièrement. C'est Charakai. Je sais pas si vous l'avez entendu, je vous l'écris là parce que les murs ont des oreilles. Donc c'est Charakai du coup, et je voudrais l'offrir à mon petit frère. Donc en espérant qu'il ne regarde pas cette vidéo évidemment. Donc voilà, je l'ai pas trouvé dans les librairies et du coup je voudrais le faire venir. Donc voilà, je vais le commander tout de suite. Et j'en profiterai peut-être pour commander au moins sur le dernier tome de Mon colloque d'enfer, que je n'ai toujours pas acheté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un miracle. On ne s'emballe pas, le mois de décembre n'est pas fini, mais... Alors je sens que vous avez cru que j'allais dire que j'avais rien acheté. Non, 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 enlevez-vous ça de la tête, ça n'est pas possible. Mais déjà, mois de novembre, très 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 raisonnable, par rapport à d'habitude, j'entends. Et le mois de décembre, plutôt raisonnable aussi, a priori pour l'instant. En même temps, on n'est que le 11, donc voilà. Mais voilà, je trouve que je suis assez raisonnable ces 2 derniers mois, donc j'aimerais que ça continue comme ça. Mais voilà, faut pas déconner non plus. Là, le 10e et dernier tome de Mon colloque d'enfer, voilà. Et je me demande s'il n'y a pas autre chose que je voulais commander. Bref, je vais aller voir. Il faut pas trop que je fasse d'achat, je sais, parce qu'il y a Noël qui arrive et il y a le swap livresque, etc. Mais je pense pas que Frédéric ira m'acheter le 10e tome de Mon colloque d'enfer. Donc voilà, des petits achats comme ça. Je pense que je risque rien. Et puis au pire, je renverrai les articles que moi j'ai commandés. Il n'y a pas de... y a pas de problème. Donc voilà, bref, on va faire ça tout de suite. Attendez, on stoppe tout là. Depuis quand le tome 10 de Mon colloque d'enfer n'est pas le dernier? Est-ce que Genre, pourquoi je me suis mis ça dans la tête? J'étais persuadée que c'était en 10 tomes. Est-ce que c'est en 12? Est-ce que c'est en plus? Ah non mais je suis chouque là, comme dirait Nina Quill. Attendez, il y a... Donc je vais commander le 10e tome, c'est évident. Et je vois quoi? Je vois tome 11 prévu pour le 16 février 2022.
Un rouble pour ce portrait, un Romanov, mon frère. Les pyjamas Dioussoukov, tu feras une affaire. Y ai trouvé ça au palais, et c'est pas de la peau de lapin. On rentrera dans nos frais si ça lui appartient. Tu te rends compte, Vlad, des années qu'on erre dans ce palais fantomatique et aucune trace des Romanov. Et la princesse Anastasia serait en vie. On dit qu'elle s'est perdue dans la foule lors de la malédiction. Et depuis, c'est une rumeur, une légende, c'est un mystère. C'est la princesse Anastasia, le visage sorti, pour de Dieu, c'est la gloire, je te le garantis. On trouve une fille qui fasse l'affaire, on lui dit quel rôle jouer. On l'a déguisée en route pour Paris. Pour ça la récompense que sa chère grand-mère va payer. Si on s'y met ensemble, c'est du tout cuit. On sera riche. Au bout du chemin, on me tendra la main. Il me semble que ma vie change. Je serai choyée, protégée, désirée comme ce rêve me semble étrange. Oui, et pourtant je l'entreprends. Ce beau voyage dans le temps. D'ici, c'est inouï. C'est pourtant vrai. Tu montais à cheval à 3 ans et demi. À 3 ans et demi, Le cheval, Et blanc, tu t'amusais à terrifier le cuistot. tu l'as mise à l'eau, moi tu crois? j'en suis sûr. On te grondait quand tu en faisais trop. Et c'est d'imaginer, Ton passé oublié. Tu as tout à apprendre, hélas le temps nous est compté. D'accord, je suis prête. Bon, fais comme moi et tiens-toi droit. et ne marche pas, il faut que tu flottes. Je me sens un peu idiote. Est-ce que je Comme flotte? un petit yacht. Une révérence. Après je danse. On te fait un desvin. Mais surtout, rappelle-toi bien, si moi je tiens mes promesses, toi tu feras des prouesses. Et répète-toi sans cesse Que tu es une princesse, mais t'es pas dans les miens, un par un. Oh, tu vois, tu fais ça très bien. Bon, entre les coudes et tiens-toi droit. on ne reprend pas de stroganoff, Je goûte fort peu les stroganoff. Oh, tu sors comme une Romanov. de samovar. Le caviar, Dessert et puis bonsoir. pas avant de bien savoir. Si moi je tiens mes promesses, Fais des promesses, tu feras des tu prouesses. feras des Et prouesses. si tu prends sur toi, Tu t'en sortiras. dis-toi que c'est facile, du tout pire. Tu pourras le faire aussi. Et 3, 2, 1, il prend sa main, c'est juste une évidence. Elle est radieuse et victorieuse, prête à saisir sa chance. J'ai tout prévu, mais n'ai rien vu d'un amour qui commence. Ciel, j'entrevois un drame. Comment rompre le charme? Faut pas qu'un homme et une femme dansent. Perdu. Oh là là, oh là là, oh là là. Entre l'amour, faut qu'il soit un beau jour. Y'a de l'amour dans l'air et au fond l'immersion. La rime et la vie en couleur. Paris, tu nous ouvres ton cœur. Oh là là. Et tu vois rouge vient ton couleur. Moi j'en choisis un et je lui dis et boum. Au lieu de chanter frou frou, danse-le cancan. Le cancan c'est tentant, tout le temps, quand t'es fou. Salut, je vous retrouve, on est le mardi 14 décembre. Ce vlog est interminable, navré. Il est 18h30. Voilà, je viens de rentrer du boulot, je me suis arrêtée à la librairie parce que
voilà. J'ai plusieurs choses à vous montrer, j'ai reçu des petits colis et je voulais aussi vous montrer la petite pochette que j'ai reçue de chez Beautiful Box. Donc je vous la montre, elle était partie au lavage, tout est propre. Et aussi, je sais pas si je vous avais montré ma commande de Nova Island. Vous savez, c'est cette petite boutique vraiment hyper sympa qui fait des cotons lavables, du coup des cotons démaquillants lavables en tissu. Elle fait aussi des chouchous et j'ai commandé du coup... J'ai la folie des chouchous en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils abîment vachement moins mes cheveux. Mais bon, bref. Donc j'ai fait plusieurs commandes. Je lui ai commandé son semainier. Que je ne retrouve pas évidemment. Alors, son semainier, donc évidemment, vous vous doutez que dans semaine... 7 jours, donc 7 cotons. Et en fait, il y a un mélange entre ce petit motif, vous voyez, à carreaux, là, comme ça, un petit peu jacquard et tout. Et, alors, je vais essayer de vous en trouver un parlant. Du coup, les motifs Harry Potter. En fait, donc voilà, là vous avez les chouettes, là vous avez la voie 9, 3/4, alors pardon, hein, ils sont pas repassés, mais bon voilà, vous comprenez un peu le délire. Et je lui ai aussi commandé son petit dernier, non mais sa collection en fait de Noël du coup, donc voilà, ils sont trop mignons. Et franchement derrière c'est du, je sais pas si vous verrez parce que la lumière est toute pourrie, du coup voilà c'est du petit... Fatiguée Pauline, fatiguée. Comme de l'éponge mais du coup toute douce. Donc voilà, c'est hyper... Enfin moi je les adore vraiment, ils bougent pas et c'est hyper facile à manipuler. Je trouve par rapport à certains qui ont en fait 2 tissus et du coup ça glisse un peu. Là ceux-là en fait pour l'instant en tout cas ne glissent pas et du coup sont faciles d'utilisation. Et ensuite je lui ai pris alors un assortiment de 3 chouchous. Je suis désolée, je sais plus comment elle les appelle mais c'est cet assortiment là. Ah, un cheveu. Pardon. Cet assortiment là qui faisait très Noël, donc bah, tout simplement un rouge un peu en velours, un vert du coup comme ça, j'adore, c'est un vert très profond, vert bouteille et tout. J'aime beaucoup. Et puis celui-ci, un petit tartan. Donc voilà, j'aime énormément, donc voilà. Et ensuite j'ai reçu 2 colis, alors je vais les ouvrir, d'abord un petit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Rien, heureusement. Voilà, on va essayer de ne pas vous montrer mon adresse. Voilà, ce que je serais tout à fait capable de faire sans m'en rendre compte. Donc, oh mon dieu. Oui, je sais ce que c'est. Oh mon dieu, je vais en mettre partout. Ah voilà. Il y a des petites trucs comme ça, voilà. Vous voyez, avec des petits trous. Je sais pas si vous voyez. Bref, en mousse-mousse. Pour que ça se casse pas, donc j'espère que c'est pas cassé. Et on a un petit... Oh j'adore. On a une petite carte de visite autocollante. Une si jolie bougie, je vous montre. Regardez ce qu'elle a fait. Oui, c'est Hercule Poirot en arrière-plan, j'adore. Oh, mon dieu, qu'est-ce que je me suis mis sur l'ongle du noir. Ok. Fragrance musc égyptien, musc savon blanc. Etsy.fr. J'adore. Oh, c'est trop beau. Alors, elle a aussi fait un petit autocollant précaution d'emploi. J'adore. Donc vous savez, c'est Cindy du coup qui a le compte et la boutique, pardon, une si jolie bougie que j'adore. J'ai commandé pas mal de fois chez elle, j'avoue. J'adore ce qu'elle fait, j'adore vraiment l'odeur de ces bougies. En plus elle utilise vraiment au maximum du naturel, de je ne sais plus, j'ai plus en tête exactement les termes et j'aurais trop peur de dire des bêtises ce soir donc je vais m'abstenir. Mais voilà, ces composants ont l'air en tout cas le plus clean possible donc j'aime beaucoup. Et en plus les odeurs qu'elle propose de ces bougies sont... Voilà, un régal pour les sens. Franchement, c'est hyper agréable. Comparé à des bougies qui font parfois des odeurs, vous savez, hyper chimiques et tout. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et voilà. Et du coup, là, elle a sorti une collection.
d'énormes bougies sur le thème de Agatha Christie. Elle en avait fait une fois, elle en avait déjà fait une en tout cas c'est sûr depuis que je connais sa boutique. Donc je vous l'avais déjà présentée, on avait fait un concours ensemble, on vous en avait fait gagner une. Je sais que j'ai convaincu pas mal de gens d'acheter, de craquer pour cette bougie Agatha Christie. Et du coup elle a décidé de continuer en fait sur cette lancée et de proposer cette bougie, mais qui est trop belle, donc c'est Agatha Christie Mort sur le Nil. Alors j'espère que vous la voyez bien. C'est Mort sur le Nil, parfum musc égyptien, 180 grammes. Une si jolie bougie dans un super contenant qui est hyper froid. Donc noir, du coup avec le petit couvercle en liège. C'est très beau. Franchement déjà comme objet c'est superbe. J'adore ces étiquettes. Je sais pas comment elle les fait. Mais franchement je suis fan. C'est franchement de très belles étiquettes. Je suis impressionnée par ce qu'elle fait. Alors l'odeur, je vous avoue, quand j'ai vu musc égyptien, j'étais pas sûre. Je vais le dire très honnêtement, j'étais pas sûre que ce soit pour moi. Elle proposait aussi une autre grande bougie comme ça qui était avec l'Orient Express là. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, mais c'était aussi une odeur un peu particulière. Du coup, c'était avec tabac ou un truc comme ça et j'étais pas sûre d'apprécier, donc voilà. Donc ça va être une aventure, mais franchement rien que pour l'objet, je la trouve trop belle. Oh, mais ça sent trop bon. Mais j'adore. Ah mon dieu, mais elle sent hyper bon en fait. Ah purée, j'avais un peu la trouille mais... Ah non, mais en fait, quelle évidence, elle sent merveilleusement bon. Et alors là où je suis trop contente, c'est que c'est une mèche crépitante en bois. Et j'adore ça. Et c'est la première que j'ai et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Waouh! Je suis très agréablement surprise par l'odeur. Ça sent merveilleusement bon. Franchement, très honnêtement, j'adore. Alors que ça me faisait un petit peu peur. C'est pas trop fort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se mélange avec le musc, qui l'adoucit un peu. Je sais pas, est-ce que c'est de la vanille ou pas du tout, mais vous voyez un truc qui adoucit un peu voilà, l'odeur du musc. J'adore, franchement j'adore, je vais la faire brûler du coup sans aucun souci et j'ai hâte de tester ça. Oh mon dieu, mais elle est trop belle, mais franchement elle est trop belle. J'aurais dû craquer sur les deux, mais bon c'est déjà très bien. Alors ça a un petit coup parce que celle-ci, alors elle fait 180 grammes hein, du coup, donc vous en avez pour un bon moment. C'est un très joli objet et franchement je me suis dit qu'en petit cadeau de Noël ça pouvait être aussi une bonne idée. Je crois qu'elle est à 26 €. Mais comparé à d'autres créateurs, enfin voilà, ça doit être le coût de revient plutôt normal, parce que quand on voit par rapport à d'autres créateurs avec la même qualité d'engagement, la même qualité et tout de produits, vous retrouvez clairement ces prix là, voire plus. Donc voilà. Je suis tout à fait ravie de mon achat. Il est... Je vais encore la sentir. Oh, mais je suis vraiment trop surprise par cette odeur. C'est une tuerie. J'adore. Bravo Cindy encore. C'est un superbe objet. Toujours dans sa petite pochette en lin. Enfin, un truc qui ressemble à du lin en tout cas. Donc voilà, ça sent très bon. Du coup, deuxième... Alors je vais mettre les petits autocollants avec quand même pour garder. Et deuxième colis à ouvrir, c'est celui-ci. Vous m'avez vu faire la commande, et bien c'est déjà arrivé, oui, par le grand méchant géant, et etc. Mais c'est déjà là, donc je vais pouvoir me dépêcher d'emballer donc mes derniers cadeaux de Noël que j'ai demandé au Père Noël du coup pour mes proches. Et aussi... Non, j'allais dire et aussi autre chose, mais non, pas du tout. Les deux autres, c'est pour moi. Mais c'est deux mangas, donc ça compte pas. En vrai, ça compte pas. Et j'ai acheté aussi à la librairie, donc ma petite librairie voilà, indépendante. Du coup, le dernier livre que je voulais offrir à Frédéric. Donc voilà, je vous montre ça tout à l'heure. Tac! Donc pas de surprise, normalement. J'espère.
Alors, oui, 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 on a le tome 10, putain je l'avais presque oublié, le tome 10 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Je dis pas de bêtises, oui c'est Pika. Donc, je vais mourir. Comment je vais faire pour ne pas le lire tout de suite? Peut-être que je vais me refaire toute la série avant de lire ce 10e. La fille qui n'a absolument pas le temps, qui n'arrive pas à tenir son planning de lecture, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai aussi donc reçu le 3e tome de Agent of My Heart de Meki Enjoji aux éditions Kazé. Donc très contente, vous savez, cette petite série, elle est en 4 tomes, donc voilà, 3e tome. Ça va, j'avance tranquille, je vais la finir tranquille. Et donc les 2 derniers, c'est les cadeaux. Et comme les murs ont des oreilles, je ne vais pas vous dire le titre, donc j'espère que vous arriverez à les lire. Donc il s'agit de ce premier. Donc voilà, magnifique, superbe. Donc voilà, je sens que je les piquerai dès que j'aurai un moment pour m'y plonger. Donc voilà. Et le deuxième... c'est celui-ci. Ouh, très très jolie couverture encore. Donc voilà, c'est celui-ci. Tac, tac, tac. Voilà, j'espère que vous arrivez à lire. Très très beau aussi. Donc voilà, un petit peu abîmé. Ouh. Ouais, c'est pas très bien protégé, mais bon. Ça va. Donc tout est arrivé, c'est bon, j'ai tout. Je vais donc finir les... paquet cadeau ce soir. Il faut que je finisse absolument le colis de Frédéric ce soir aussi pour pouvoir le déposer à Mondial Relais. D'ailleurs il faut que je lui demande absolument son adresse maintenant. Donc à Mondial Relais j'espère jeudi. Donc voilà. Et puis quoi d'autre? Oui, alors j'ai grande nouvelle. J'ai fini un livre. Oui, j'ai fini un livre. J'ai fini enfin notre lecture commune sur la Cité de Letton, donc le premier tome de Daevabad de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. On est sur une fantaisie orientale, pardon. Donc on est en Égypte, enfin au Caire plus précisément, en tout cas au début. Et c'était trop chouette, c'était trop chouette. J'ai mis trop de temps à le lire à mon avis, mais j'ai pas, enfin je disposais pas non plus de temps. Enfin de plus de temps disponible, hein, clairement j'aurais peut-être pas lu plus vite si ça avait pas été une lecture commune, mais voilà, en fait j'ai bouffé les 300 dernières pages en très très peu de temps et c'était vraiment chouette, je vais vous en parler très vite parce que je pense qu'il fera partie là peut-être que je m'avance, mais je pense qu'il fera partie des calendriers de l'Avent, vous savez, sur Instagram. Donc je vous présente tous les jours une de mes lectures dernièrement ou pas dernièrement, hein, très honnêtement, mais que je n'avais pas encore chroniqué en tout cas sur Insta. Donc normalement, si j'ai le temps de faire des photos, il devrait être parmi les prochains titres. Peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs passer sur Insta. Surprise, suspense, la moi du futur, que va-t-elle faire? C'est la grande question. Enfin bref. Donc du coup, ça je l'ai fini, c'est trop cool. Maintenant il faut que je me dépêche de... Je suis toujours dans l'urgence, c'est terrible. Faut que je me dépêche de commencer Orgueil et Préjugés parce que... pourquoi? Eh bien parce que tout simplement je devrais l'avoir fini pour dimanche, pour notre live de clôture. Et je l'ai pas commencé. On est le mardi de la 2e semaine et je l'ai pas commencé. Donc il faut absolument que je le commence ce soir. Et j'avais entamé jusque là Meurtre et Pépites de chocolat, donc de Joanne Floch aux éditions Cherche Midi, qui commençait très 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 bien et que je n'ai pas du tout continué. Donc voilà, je me suis dit bon, chaque chose en son temps. L'urgence c'était de finir La Cité de Letton, ce qui est fait. La deuxième urgence c'est de lire d'une autre traite Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Voilà, pas commencé, et du coup je reprendrai celui-ci après. Alors, ce que je me suis aperçue, c'est qu'aussi, bon j'avais au mois de novembre notamment beaucoup de lectures communes en même temps, donc c'était hyper compliqué. Du coup j'ai foiré partout, j'ai foiré à peu près partout. Et du coup décembre, décembre c'est le rythme qui est un peu compliqué. Donc, qui est compliqué depuis longtemps, hein, parce qu'il n'y a pas que décembre, mais décembre particulièrement compliqué.
Donc voilà, j'avais fait un calendrier de lecture. Bon, comment vous dire que pour l'instant c'est un foirage total, mais bon, hein, c'était pour voir ce que ça donnait. Après un jour ça marchera, mais pour ce mois-ci je pense que faut pas rêver. Et puis voilà, le fait d'avoir plusieurs lectures en cours, ça je suis pas sûre que ça m'aide à avancer dans mes lectures, parce que voilà, je mets beaucoup de temps du coup à finir un livre, et est-ce que ça me... je sais pas, est-ce que ça me saoule, est-ce que ça me désespère, je ne sais pas, mais j'avance à rien. Donc je me dis peut-être réduire le nombre de lectures voilà, à suivre en même temps, et essayer en tout cas d'avoir qu'une lecture en cours, voire 2 et encore. Si je pouvais en avoir qu'une à chaque fois, ce serait parfait. Voilà, donc je me dépêche, il est 18h46, ça fait déjà 18 minutes que je blablate, donc je me dépêche de faire mes cadeaux, de faire ma chronique, parce que j'ai pas fait ma chronique Insta ce soir, je sens qu'elle va sortir encore à 23h59, voire plus, et puis la vidéo sur mes idées cadeaux, sur les petits créateurs et tout, qui devait sortir début décembre, et ben... je sais pas si elle sortira avant Noël, honnêtement. Mais je me dis, c'est peut-être pas plus mal, parce que parfois on a des sous à Noël et qu'on sait pas forcément quoi s'acheter comme cadeau. Et bah peut-être que ce sera vos idées pour les cadeaux après Noël. Ouais, je sais. Mais là, je vois pas comment faire autrement. Et honnêtement, j'ai pas envie de me mettre une pression monumentale pour ça. C'est pas le but. Donc on verra si j'ai le temps de la tourner le week-end prochain, écoutez, je la monterai. Si j'ai le temps de monter ce vlog pour le week-end prochain, je vous le sortirai. Mais pour l'instant c'est pas gagné les gars, donc je ne sais pas quand vous verrez ces images du tout. J'en suis désolée. Mais voilà, j'espère que vous apprécierez quand même. Je pense que je vais, tant qu'à faire, poursuivre un peu le vlog jusqu'au week-end au moins. Jusqu'à la fin du week-end, parce qu'il y a un petit marché de Noël et que j'irai peut-être y faire un tour. Donc je me dis, pour clôturer le vlog, ce serait quand même bien sympa. Voilà, du coup je vous laisse ici, je m'en vais retravailler. Donc voilà, mais on va pas se plaindre. J'aime bien faire les cadeaux j'aime bien emballer les cadeaux, donc ça c'est cool. Faire ma chronique, ça me demande juste un chouïa de concentration, et autant j'aime ça, autant parfois c'est un peu laborieux, mais c'est cool. Voilà, pour l'instant, même s'il y a des jours où j'ai été obligée de rattraper un retard en publiant 2 le même jour, je tiens quand même mon calendrier de l'Avent pour l'instant, donc je suis assez contente. Quoique, j'arrive quand même au bout de mes photos d'avance, et qu'à un moment, je vais être à court. Je le sens que ça va arriver vite, et que il faut absolument que je prenne le temps de faire de nouvelles photos. Bref, voilà. En tout cas, je vous souhaite du coup peut-être une bonne soirée si je vous reprends pas. Je vous dis au pire dans quelques jours. Enfin voilà, dès que j'ai un truc nouveau à vous dire en fait. En attendant, sinon c'est boulot quoi. Et ça risque de pas s'arranger. Bref, bisous!